m'appelle Yassine, je suis irakien, je suis inspiré de personnages de romans. L'inclusion d'Ali dans son collège français n'est pas facile. Il ne maîtrise pas la langue, il se sent différent des autres. Et puis, sa tête est toujours pleine de souvenirs d'Irak auxquels il tente d'échapper par la rêverie ou les jeux vidéo. Et si l'intégration passait plutôt par la rencontre avec Lisa et la musique? En fait, au début, comme c'était un livre qu'on avait écrit, ben, on a dû l'adapter en scénario. Enfin, il y a des choses qu'on a dû changer. Par exemple, Ali, qui est le personnage principal de l'histoire, qui normalement est en fauteuil roulant dans l'histoire, mais bah, dans le scénario, il est en béquille. On a travaillé beaucoup sur les personnages. On a pris ceux du roman. Et on les voyait déjà parce qu'on était à leur place. Voilà. Donc notre personnage principal c'est Ali. Il y a un petit peu un autre parce qu'il est étranger, c'est un Irakien qui s'est réfugié de l'Irak après un attentat qui a tué son père et qui l'a rendu handicapé. Il se sent très mal parce que il regrette son pays et il pense à sa vie d'avant, à sa famille, à ses amis qu'il a laissés à Bagdad. Et aussi, il faut savoir que c'est très difficile de vivre sans handicap, surtout à la période de l'adolescence. Il a des problèmes avec la langue française, mais pas que. Il est handicapé. Il a du mal à travailler à l'école, donc avec ses amis, du coup. Il se sent autre parce qu'il ne sait pas parler. Il a un accent étranger, des fois. Moi-même, j'étais à la même situation qu'Ali au début. Je suis en France que depuis 5 ans. Donc ça nous a aidés, pas que moi. Il y a d'autres personnes dans notre groupe aussi. Donc ça nous a aidés à écrire notre histoire. Et grâce à un ami, Sébastien, Ali, le personnage principal, va s'ouvrir d'abord en copinant avec Sébastien dans les jeux vidéo, mais ensuite en vivant des choses dans la vie réelle. Puis après Sébastien, il y a eu Lisa, c'est une de ses collègues de classe qui va rencontrer après Sébastien. Et, eh ben, il va encore plus s'ouvrir aux autres quand il va avoir à la fin de l'année il y a un spectacle de musique. Moi, quand j'ai lu votre scénario, je me suis dit, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sujets, et je comprends mieux maintenant, puisque c'est l'adaptation d'un roman, qui était une information que je n'avais pas. Dans l'éventualité d'un film, est-ce que vous pensez qu'il serait capable d'enlever des éléments de ce scénario, ou est-ce que tout tient ensemble et on ne peut pas enlever quoi que ce soit? Si. Mais laissez-moi parler. Laissez-la parler. Bah, en fait, c'est sûr, je sais pas, peut-être qu'il y a des scènes qui sont pas forcément très importantes, mais qui paraissent insignifiantes, mais qui sont importantes pour la suite et l'intrigue. Je voudrais ajouter quelque chose, c'est qu'on a enlevé des parties, on en a ajouté aussi. Parce que c'était, comme elle a dit, il y a eu des parties où c'était pas vraiment important à filmer. C'était des petits détails, donc on les a enlevés. Il y en a qu'on a ajouté pour donner un peu plus d'action. Dans la présentation et ce que vous avez raconté aussi, vous évoquez le fait que l'Irak lui manque, qu'il a des images de son pays en tête tout le temps. Comment est-ce que vous imaginez montrer ça à l'écran ? Avec des posters qui est dans sa chambre, qui sont accrochés. Sa trousse qui est avec plusieurs couleurs, les couleurs de l'Irak. Vous savez qu'il y a quand même énormément de travail des développeurs de jeux vidéo justement pour intégrer les élèves en situation, enfin les jeunes, et pas que les jeunes, en situation d'handicap, dans la manière dont des manettes peuvent être adaptées, des interfaces de jeu, et que le jeu vidéo, mais il me semble que vous en parlez aussi dans votre scénario, hein, c'est aussi un moyen pour les personnes handicapées d'être complètement intégrées dans des réseaux, de sociabiliser, ou faire des choses de manière virtuelle, bien sûr, qu'elles ne peuvent pas faire dans la réalité. Donc il
une ambivalence sur ce sujet, mais moi, ça m'intéressait de savoir. Donc, le jeu vidéo, il est genré, c'est un truc de garçon. Ok. Mais justement, en fait, on a insisté un peu sur le fait que quand Ali jouait à Fortnite, il aimait bien parce que, il pouvait voir son personnage bouger, parce que lui, ça le soulageait un petit peu, on va dire, parce que lui, comme il pouvait pas bouger ses jambes, comme il est paralysé et tout, ça le faisait plaisir de voir un peu son personnage bouger. Merci pour ce projet. Merci.